Bonjour, je m'appelle Stéphanie Grégoire et je suis physiothérapeute à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous faire votre enseignement post-opératoire. Durant la période de convalescence, il faut reprendre graduellement vos activités et faire un programme d'exercice quotidiennement. Vous devez trouver l'équilibre entre le repos et l'activité afin de demeurer actif tout en évitant la fatigue. Voici des conseils généraux afin d'atteindre ces objectifs. Attendez 1 heure après les repas avant de faire une activité physique. Répartissez vos activités sur toute la journée et même sur toute la semaine. Il est suggéré de prendre 2 périodes de repos de 20 à 30 minutes pendant la journée, idéalement en position assise. Prenez votre temps pour monter et descendre les escaliers avec des pauses au besoin. Reprenez progressivement vos activités quotidiennes en utilisant les outils pour apprécier la tolérance à l'effort. Ces différents outils sont détaillés dans la capsule du même nom. Les activités doivent être réalisées avec une perception de la difficulté de l'effort inférieure ou égale à 2 sur l'échelle de Borg. Les activités ne doivent pas reproduire de signes et symptômes d'intolérance à l'effort. Et votre fréquence cardiaque ne doit pas augmenter de plus de 10 à 20 battements par minute par rapport à la valeur de repos. Et enfin, elles ne doivent pas exercer de pression indue sur le sternum ou impliquer un risque de chute. Continuez à faire les exercices enseignés à l'hôpital s'il y a lieu. Sinon, je vous invite à aller visionner la capsule vidéo intitulée « Programme d'exercice d'assouplissement ». Toujours pour diminuer la pression au niveau du thorax, évitez de faire des efforts lorsque vous allez à la selle. 3 mois après la chirurgie, votre rythme de vie devrait être revenu à la normale. Pour la reprise d'un entraînement physique à une intensité modérée ou supérieure, en haut ou égal à 3 sur l'échelle de Borg, il est recommandé de consulter votre médecin. Pour ce qui est des mouvements permis au niveau des bras, vous pouvez les bouger tant que les mouvements ne reproduisent pas de douleur. Une légère sensation d'étirement est normale. L'utilisation des bras pour les travaux légers est permise, mais assurez-vous de respecter l'échelle de perception de la difficulté de l'effort. Selon l'approche chirurgicale qui a été utilisée, soit la sternotomie avec la cicatrice à l'avant du thorax, ou la chirurgie minimalement invasive avec la mini-cicatrice sur le côté du thorax, il y a des particularités à connaître et à respecter. Pour ce qui est de la sternotomie ou de la mini-sternotomie, les 8 premières semaines à partir de la date de votre chirurgie, évitez les activités qui peuvent exercer une pression sur votre sternum, parce qu'il a été coupé pendant l'opération et sa guérison exige tout ce temps. Tentez de garder une symétrie des bras lors d'un mouvement au-dessus de la tête, c'est-à-dire lever les 2 bras en même temps. Mettez à votre portée les objets dont vous avez besoin. Ne soulevez pas de charge supérieure à 4,5 kg ou 10 livres. Protégez votre sternum lors d'une toux, d'un éternuement, en croisant les bras sur votre poitrine et en serrant vos coudes dans vos mains. Lorsque vous vous levez du lit, passez par la position sur le côté avant de vous asseoir et évitez de vous lever carré dans le lit. Évitez aussi de faire des mouvements qui obligent votre corps à se contracter. Par exemple, de lever des enfants ou un animal dont le poids dépasse 4,5 kg, de lever, de pousser ou de tirer des objets plus lourds, par exemple des sacs de provisions, des valises, des meubles, ou encore d'essayer d'ouvrir une fenêtre coincée ou même un couvercle de peau solidement vissé, etc. Lors de vos mouvements impliquant des charges en bas ou égales à 4,5 kg, gardez les bras collés le long du corps. Évitez de soulever des charges au-dessus des épaules ou de les tenir à bout de bras. Répartissez le poids entre vos bras. En suivant les recommandations, en utilisant les outils pour apprécier votre tolérance à l'effort, en respectant les charges permises et selon la présence ou non de douleur, il est possible de reprendre rapidement des activités physiques variées. Par exemple, la marche. Je vous invite à aller voir la capsule sur le programme de marche, du tapis roulant ou du vélo stationnaire. Le vélo à l'extérieur n'est toutefois pas suggéré durant la convalescence, étant donné le risque de chute alors qu'il faut protéger la sternotomie. Attention également à ne pas mettre trop de poids sur les bras.
Il n'est pas possible de couvrir toutes les activités. C'est à vous à faire la réflexion selon vos préférences, vos intérêts. Pour savoir si une activité est sécuritaire et adéquate, demandez-vous toujours si elle respecte les recommandations, que ce soit en termes d'échelle de Borg, de signes et symptômes, de fréquence cardiaque et de charge pour les bras, tels que vu précédemment. Si oui, vous pouvez effectuer vos activités sans problème. La reprise de vos activités inclut aussi votre vie sexuelle. Les mêmes recommandations s'appliquent, c'est-à-dire qu'il faut éviter de vous appuyer sur vos bras et attendre 1 heure après les repas. 8 semaines après la chirurgie, le sternum est généralement bien guéri. Vous pouvez alors faire des activités qui nécessitent plus de force au niveau de vos bras. Une progression de 2,3 à 4,5 kg ou 5 à 10 livres par semaine est conseillée. Vous pouvez bouger vos bras sans restriction. Pour ce qui est de la chirurgie minimalement invasive, il n'y a pas de restriction précise tant que les mouvements ne causent pas de douleur. Les exercices d'assouplissement au niveau des épaules sont importants afin d'éviter les douleurs chroniques. Et la progression des charges de 2,3 à 4,5 kg par semaine peut se faire dès la chirurgie. Vous vous demandez si vous pouvez faire telle activité? Fiez-vous à votre jugement et aux recommandations pour répondre à la question. Pour toute activité que vous désirez entreprendre, réfléchissez toujours aux mêmes éléments. Est-ce que l'activité me cause la douleur? Est-ce que l'activité est sécuritaire pour mon sternum? Est-ce que je me situe entre 0 et 2 sur l'échelle de Borg? Est-ce que ma fréquence cardiaque augmente de maximum 10 à 20 battements par minute durant cette activité? Est-ce que l'activité me cause des signes et symptômes d'intolérance? Si votre activité est sécuritaire pour le sternum, qu'elle est facile, que votre fréquence cardiaque est adéquate et que vous n'éprouvez aucun malaise, vous pouvez la faire. Vous voyez que de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Si vous avez des questions sur cette capsule, n'hésitez pas à communiquer avec le service de physiothérapie au 514-376-3330, poste 3441. Toute l'équipe vous encourage à être actif et à reprendre vos activités et vous souhaite une bonne convalescence.